Salut les filles, c'est moi Charlie. Aujourd'hui, j'ai une vidéo qui est très chère en mon cœur et c'est la vidéo de le plus grand surprise que j'avais jamais gardé dans ma vie et c'était les fiançailles de ma meilleure copine, Noël. Bon, avant de commencer, j'avais envie de vous dire, n'hésitez pas, si vous n'êtes déjà abonné, d'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ok. Alors, je sais pas même pas où commencer avec cette histoire, mais c'est vraiment un story time entre nous. J'ai décidé même de changer un peu le déco pour être un peu plus intime, de vous raconter cette jolie histoire. Bon, bref, Noël, elle est ma copine, elle est aussi blogueuse mode en plein temps. On est rencontrés il y a 3 ans, je crois. Alors, on n'est pas des amis depuis très longtemps, mais elle est très chère en mon cœur. On a passé beaucoup de temps ensemble, on fait du sport ensemble, on fait des shootings ensemble. Elle est vraiment partie de ma vie quotidienne. Et en plus, on voyage beaucoup ensemble. Déjà, on était en Chine, à Miami, à Los Angeles, à Palm Springs, en Mexique, à Paris, à Londres. Bon, bref, dans 3 ans, presque 3 ans, on a fait beaucoup de choses ensemble et franchement, je l'adore. Et avec son copain, Daniel, mais on l'appelle toujours Danny, ils sont ensemble depuis 4 ans. Ils se sont rencontrés, c'est une petite jolie histoire, mais elle était vendeuse à cette époque-là. Elle était vendeuse d'une toute petite boutique à Williamsburg, à Brooklyn, où on habite. Et il est rentré pour acheter, je sais pas n'importe quoi, mais il a dragué. Bon, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Voilà, mais c'est une toute petite histoire. En plus, Noël est très chère en mon cœur. Elle est vraiment une personne très sympa, c'est difficile à expliquer, mais elle est une personne très spéciale, dans un bon sens quoi. Je suis toujours très fière d'elle parce que en fait, ses 2 parents sont décédés avant ses 18 ans. Alors, elle avait vécu une vie très difficile, mais ça se voit pas. Elle est pleine de joie, elle adore tout le monde. Elle est juste une personne très heureuse quoi. Alors, nous ensemble, Noël et moi, on a planifié d'aller à Paris parce que l'année dernière, c'est même pas l'année dernière, mais en janvier de 2017, ensemble on était à Paris et Londres pour un voyage ensemble, juste pour faire des jolies photos, pour s'amuser, un petit voyage des filles. Et c'était super, mais malheureusement, elle est tombée malade quand on était là-bas. Voilà, on était dégoûtés qu'on n'a pas vraiment l'occasion de bien voir la ville à cause de ça. Alors, cet été, on a dit qu'il faut qu'on revienne, surtout à Paris, pour faire des photos pour un deuxième prise de voyage entre filles quoi. Et on a décidé de le faire en automne pour avoir des jolies feuilles voilà à Paris, voilà, avec les feuilles rouges je veux dire. Alors on a décidé d'aller ensemble et moi je viens et après qu'elle part, moi je reste pendant quelques jours et puis Jerry vont me rejoindre là-bas. Voilà, ça c'était le plan. Parce qu'elle n'avait pas du temps, parce qu'elle a un tout petit chien, alors pour ça elle n'avait pas envie de passer 2 semaines comme moi à Paris. Elle avait envie de retourner pour s'occuper de sa vie et sa chienne et tout. Son chien, pardon. Le jour avant mon départ, parce qu'en fait, moi, c'était pas prévu, mais moi j'étais invitée à Paris pour faire un tournage, avec Maybelline. C'était un live avec Sananas, Amy V Makeup, Peekaboo Blog et Sananas, Amy V, Peekaboo Blog, Alex Closet. C'est tout. Elle m'avait invité de faire le tournage avec eux comme invité. Alors je me suis dit, bien sûr que oui. Et comme ça, moi je suis à Paris
2 jours après Noël, le jour avant mon départ, j'ai un appel de Danny. Et je me suis dit, c'est très bizarre, il m'appelle, mais jamais. Ça va être un peu bizarre, pourquoi il m'appelle. Et je me suis dit, je sais pas si c'était un accident ou quoi, parce que j'ai pas répondu, j'étais sur mon vélo. Alors, je me suis dit, c'est tout bizarre, mais j'ai dit à Jerry à ce moment-là, Jerry, je crois que Danny va demander en mariage Noël à Paris. Et il me disait, oh pourquoi tu dis ça? C'est rien quoi, c'était un accident qui t'appelait ou quelque chose, rien. Fais pas des bêtises quoi. Non mais non, c'est pas vrai. Il dit, tu quoi? Oh, moi je sais pas. Bon bref. Alors, mais moi, je savais. Et ouais, bah il m'avait dit, il m'a texté après ça, après que j'ai raté l'appel, il m'avait dit, je te rappelle bientôt. Je me suis dit, ben ok. Et en fait, j'ai pris l'avion. Alors j'étais déjà à Paris quand il m'a rappelé et il me disait, Rachel, c'est Danny, nous elle est partie, parce que comme ça elle est déjà partie pour Paris aussi, et il me disait, je veux la demander en mariage. And I was like, yes, I knew it. Je lui ai dit, ah bon? Alors, je lui ai demandé, tu as déjà la bague, tu as tout? Et il m'avait dit oui. En fait, il m'avait dit, où est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça? Je me suis dit, bah, je sais pas, je vais réfléchir quoi. Et comme ça, il a décidé d'aller le week-end prochain. Elle est arrivée lundi, si je me trompe pas. Alors c'était samedi qu'il normalement il arrive et il la demande et puis il va rentrer dimanche et puis normalement elle a déjà ses billets, elle rentre lundi. Voilà. Alors j'étais stressée parce que j'avais maintenant le plus grand secret de ma vie quoi. Et je dis tout à Noël, je dis tout. Bah, on parle vraiment de n'importe quoi, on parle de vraiment tout. Alors, j'avais vraiment peur que je dirais quelque chose ou que elle va regarder mon portable et voir les textes de lui ou quelque chose. Je stressée. Bon, Noël est arrivé et je me suis dit je devrais ou comment organise tout ça pour que ça peut être une vie incontournable de sa vie. Et bon, elle est arrivée et elle était sans ses valises. Ses valises étaient perdues. Alors, ça faisait des problèmes déjà pour nous. Comme ça, on a passé beaucoup de temps en faire du shopping. Voilà. Elle a de tout racheter pour qu'on peut faire les shootings, voilà. Et je lui ai dit, Noël, j'ai une idée. J'aimerais bien faire un tournage qui félicite notre amitié près de la Tour Eiffel. Et elle m'a dit, ah bon? Et je lui ai dit, ouais, ça va être cool. Parce que je disais, tu sais que je fais en ce moment beaucoup de vidéos. Ça me fera plaisir de faire une vidéo ensemble comme Nanas. Voilà. Et elle disait, ah ok, c'est cool. Et je disais, ouais, ça va être une tournage romantique, en guillemets, entre filles. Elle disait, ouais, ok. Après avoir parlé avec Danny, on se dit que je vais faire un faux shooting avec nous deux. Et comme ça, et il va t'arriver et moi je vais prendre toutes les photos de eux pendant ce joli moment de leur vie. Mais je me suis dit, ça vaut vraiment le coup d'embaucher une vidéaste. C'est-à-dire que ce moment sera même mieux d'avoir en vidéo que juste en photo. Voilà. J'ai demandé à mon pote qui s'appelle Jeff, qui est à New York, quelqu'un qui me filme ou qui me fait des shootings. Et il était à Paris pour le Fashion Week. Il a été embauché par Valentino de faire la défilé. Et il m'avait dit que lui, il n'est pas dispo pendant l'heure
des fiançailles, mais son ami qui faisait partie de son équipe de vidéo, il est dispo. Alors comme ça, j'ai un vidéiste et je me suis dit ouais, ça va être vraiment juste trop cool, mais j'avais vraiment peur qu'elle savait que quelque chose est un peu bizarre, que je veux faire une vidéo de nous copines quoi. Bon, mais elle n'a rien dit. Elle était heureuse de faire le tournage et tout. La journée est arrivée, j'ai parlé avec Danny sur texte et en fait j'ai même changé le prénom de Danny dans mon portable de Jerry. Comme ça fait 2 Jerry, parce que j'ai mon copain qui est vraiment le Jerry. Mais comme ça, si jamais elle avait mon portable ou qu'elle vu l'écran, c'est juste les textos de Jerry, même si c'était Danny qui m'a parlé. Et même, on parlait pas en code, mais elle me dit pas des grandes explications, elle me dit je suis en Uber ou je suis presque là, tu vois. Au lieu de dire ah, je suis arrivée à Charles de Gaulle pour je suis juste trop hâte de demander un mariage de ma copine quoi. Voilà, comme ça, parce que elle utilise pas mal mon portable, parce qu'on est vraiment des filles très proches. Elle utilise mon portable, elle me disait oh, je veux jouer de Spotify mais je n'ai pas cette application, ou vraiment n'importe quoi, ou elle me prend en photo. Si je veux faire des photos ou des Insta Stories, elle prend avec mon portable à moi. Alors j'avais peur quoi. Mais la journée est arrivée, la grande journée, voilà. Et normalement son avion arrive à, si je me trompe pas, à midi. Le matin, avec Noël et moi, on a partagé un petit déjeuner, on a un peu baladé. Et puis, je lui ai dit que le tournage avec la vidéaste doit être à, si je me souviens bien, 1h30, non, 3 heures, je me souviens même plus, 3 heures je crois. Et elle disait, ouais, c'est bon. Pour moi, c'était très important d'avoir des jolis décos autour d'eux. Alors, je lui ai dit, faut qu'on ait des fleurs, des petits macarons, des petits gâteaux autour de nous. Elle disait, bah bon, bah il faut pas tout ça. Et j'ai dit, non, pas il faut. Alors on était vraiment, on faisait la tour de Paris en faisant, j'ai cherché des fleurs et j'ai cherché des fleurs, ils étaient à 5 € par rose, n'importe quoi. Et j'ai acheté une dizaine, non, une quinzaine, mais des roses blanches et tout, et des petits macarons, et des petits gâteaux, et des chocolats avec en forme de cœur, quoi. Voilà. Et on a aussi des ballons en forme de cœur. Pour notre tournage défi des amis, quoi. J'ai décidé enfin, parce qu'on a cherché un endroit avec une vue de la Tour Eiffel, mais j'ai cherché vraiment un endroit plutôt intime, parce que ça fait un peu gêné d'avoir beaucoup de personnes autour de vous en faisant un moment comme ça. Il y a des personnes qui aiment ça, mais pour eux, on a parlé de ça. Avant, on pensait à Champ de Mars, mais c'est vraiment du monde là-bas, surtout samedi, quoi. Alors, on a décidé en fait de faire au bord de la Seine. Il y a un endroit parfait qui a une vue de la Tour Eiffel, et c'est tout près de le pont d'Iéna, si je ne me trompe pas. Et c'était vraiment l'endroit parfait, mais parfait. On a commencé le tournage normal. Bah, j'ai pris des photos d'elle, elle a pris des photos de moi, et moi avec mon portable comme ça, tous les secondes. Oh, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Et je lui ai donné mon adresse exacte avec l'iPhone, tu vois, de la destination, quoi. Mais on a attendu, il était sur Uber, il ne savait pas l'endroit exactement, voilà. Et enfin, il me dit, je suis ici. Alors, je disais à Noël que j'aimerais bien prendre des photos loin d'elle. Elle disait, tu fais jamais ça? Et je disais, non, mais ça va être vraiment cool. Et en plus que ça, je disais à elle qu'on va faire un time-lapse et qu'elle ne devrait pas se retourner. Elle doit regarder la scène et ne
se retourne pas. J'étais même méchant en disant ça. Do not turn around. Je lui ai dit, do not turn around, ok? Look at the sun, do not turn around. Elle disait pas ok. Et en fait, j'ai monté les escaliers pour lui voir. Et je lui ai dit, c'est bon, elle est là. Et il était nerveux comme n'importe quoi, avec les mains qui tremblent. Et moi, j'étais vraiment émue déjà. Moi, j'ai descendu les escaliers et je me suis mis juste où il faut. Et en fait, le vidéiste, ils savent tout. Bah, ça, c'est important de savoir. Ils savent tout. Il a descendu les escaliers et il a tapoté sur son épaule, comme elle était pas en face, elle était avec le dos. Et mais dans la vidéo, vous verrez, elle était comme ça. Oui, ben, elle même pas l'a reconnu tout à fait, le reconnu. Parce que c'est pas possible qu'il soit là, tu vois. Et elle était comme, oui. Et elle me disait plus tard que elle se dit, bah, ce mec ressemble à Danny, quoi. Et puis, dans sa visage, vous verrez l'émotion. Et enfin, avant qu'il a même parlé, elle disait, can I hug you? Je peux t'embrasser? Il s'embrasse et il a la bague au dos, bah, comme ça. Il tient la bague et il se met au genou et il a demandé un mariage. Oh là 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 là. Et moi j'ai pris les photos d'iPhone, j'ai pris les photos professionnelles avec mon appareil. Et le vidéaste, il faisait le tournage et moi j'étais aux larmes, comme eux, aux larmes. Et c'était vraiment touchant. Et moi d'être partie de leur joie, d'être témoin de leur bonheur, ça me faisait tellement de joie, tellement émue, quoi. Alors, mais elle était vraiment, elle avait la surprise, elle me disait, mais oh my god, oh my god, oh my god. C'était même drôle parce que elle était, mais comment vous faites ça? Mais comment? Elle était, parce que c'était surprenant. Et moi j'étais tellement heureuse que j'ai gardé le secret et c'était bien, fait. Voilà, et ça c'est la petite histoire. Je vous montre la vidéo à la fin de cette vidéo et si vous n'êtes pas aux larmes, vous n'avez pas de cœur. Non, j'en rigole. Mais c'est une vidéo très touchante et je suis tellement heureuse que j'ai décidé d'embaucher un vidéiste. Ça valait vraiment le coup. Bon, et après, il a mis la bague sur sa main et c'est fait. Et on a beaucoup parlé après ça. Après ça, on faisait plus des photos. Et puis on faisait des photos à la Tour Eiffel avec les lumières, les skiants, quoi. Et puis on a dîné ensemble. C'était vraiment spécial. Et le lendemain, on est allé à une petite déj, un brunch de dimanche à Le Loir dans la Thierry, un resto que j'aime beaucoup à Paris, surtout pour les brunchs. Et puis il est parti et on a une journée ensemble, Noël et moi, avant qu'il est parti. Bah, elle est partie le jour après à 7h, je crois que c'est ça. Alors on a passé l'après-midi ensemble et c'était vraiment chouette. Alors c'est tout. J'avais vraiment envie de vous raconter cette histoire et je vous laisse avec la vidéo 2. Comme j'ai déjà dit, n'hésitez pas d'abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications. Et sinon, rendez-vous sur ma chaîne la dimanche prochaine. Gros bisous. Mouah. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand
tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Why? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Holy shit. Oh my god. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Oh my god, it fits perfectly. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. What the fuck is that? Like, this is like I have never really been surprised. This is like seriously like the biggest surprise of my motherfucking life. Like, what the I literally, like, what the fuck is Well done, happening? Rachel.